أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Prenons Al-Alim, subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez dans le Coran al-Karim, pour vous dire les limites de la traduction, vous trouvez qu'Allah Ta'ala parle de l'Allam, il parle de l'Alim, il parle de la... Subhanahu wa ta'ala, il parle de plusieurs rien qui sont liés juste à son omniscience, subhanahu wa ta'ala. Al-Khabir, parfaitement connaisseur, donc tout ce qui relève de la science, subhanahu wa ta'ala, divine. La science de l'humain, il est précédé par le jahl, par l'ignorance. C'est-à-dire chez les humains, j'apprends, je découvre quelque chose après l'avoir ignoré. Allah Azza wa Jal, par exemple, dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Azza wa Jal dit, par exemple, dans Sourate 16, verset 78, il dit et Allah vous avez fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Donc il y avait une ignorance, dénués de tout savoir, et il vous a donné l'œil, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Ça, c'est la science de l'humain. Et s'il est précédé par l'ignorance, il est entaché par l'oubli. L'humain oublie. Donc, il oublie vite et il a besoin des procédés cognitifs pour pouvoir remémorer, pour pouvoir se rappeler, restituer tout le savoir. Allah Azza wa Jal, il dit « La yadillu Rabbi wa la yansa » subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, la yadillu, la yansa, il n'oublie jamais, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Alim, Khabir, subhanahu wa ta'ala, dans sa science la plus parfaite. Subhanahu wa ta'ala. La science de l'humain, il évolue. Donc la science évolue avec l'expérience. Le savoir humain est limité dans le temps. Si on parle d'une théorie, c'est-à-dire il est valable momentanément, à un moment donné. Pourquoi ? Parce que le savoir humain est relatif. Le savoir humain est déterminé par plusieurs facteurs en fonction de notre âge, notre culture. Il y a des savoirs qui sont construits sur cette base-là. Alors que le savoir divin, il est absolu. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez que peu de savoir. Quand il parlait surtout au sujet du mystère de Ruh, qui est le mystère de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire les connaissances humaines actuelles et futures ne sont pas suffisantes pour décrypter ce mystère de la vie qui est Ruh. Donc, ça, c'est des savoirs, le savoir humain. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien n'est égal à ce savoir. Et vous pouvez revenir aux séances que nous avons fait sur Surat Qaf et qui démontrent parfaitement quand on a parlé sur cet aspect du Coran. Mais je vais énumérer les principes que j'ai déjà évoqués dans Surat Qaf. La première caractéristique du savoir divin, c'est qu'il est, quand on le compare au savoir humain, il est holistique, global. Ça veut dire le savoir d'Allah Azza wa Jal, il englobe toutes les dimensions, tous les aspects de la chose. Parce qu'Allah Azza wa Jal, bikulli shay'in muhit. Allah subhanahu wa ta'ala, muhit, ça veut dire qu'il englobe et qu'il embrasse et qu'il brasse également tous les aspects des choses. Alors, c'est comme un regard d'en haut. Vous avez le regard d'en haut, c'est un regard panoramique global. Vous pouvez voir tout.
Alors que l'être humain, son savoir, il regarde d'un seul angle. Et on a besoin de beaucoup de points de vue, des regards croisés, on parle des regards croisés justement pour pouvoir avoir une idée et encore pas très précise sur la question. Alors qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, le savoir, il est holistique, subhanahu wa ta'ala. Il y a combien de fois vous pouvez connaître des choses, mais à travers le temps, votre point de vue il change et vous vous dites, je l'ai vu juste de cet angle-là. Mais si vous le voyez de l'autre angle, ça change radicalement. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, son savoir, il est holistique. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Le savoir d'Allah Azza wa Jal, il est infini. Infini. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est même le savoir qui est donné à l'humain, c'est un savoir que Allah Ta'ala décide. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, tout le progrès scientifique, toutes les découvertes. D'ailleurs, toutes les découvertes scientifiques, on faisait toujours référence à Archimède quand il a découvert Eureka, qui est devenu le symbole de l'inspiration. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala inspire l'humain à un moment donné des découvertes. C'est Allah Ta'ala décide du moment. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Quand il décide, lui, subhanahu wa ta'ala, il décide de dévoiler une partie du mystère de cet univers, subhanahu wa ta'ala. Mais il ne dévoile pas tout. Mais l'humain, il fait des efforts, il fait de la recherche, il essaie un peu de décrypter les lois de la nature. Allah Ta'ala lui donne, subhanahu wa ta'ala. Parce que d'ailleurs, c'est l'une des fonctions de l'humain. Parce qu'Allah Ta'ala l'a créé pour qu'il soit un vicaire sur cette terre, justement, pour qu'il puisse découvrir. Voilà. Mais le savoir divin, il est dans l'infini. Subhanahu wa ta'ala. Alors que le savoir humain est déterminé. Le savoir divin, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, il est absolu. Le savoir humain, il est hypothétique. Toujours, on suppose des choses. Il est relatif. Et ce qui est encore fait que rien n'est égal à ce savoir divin, il est ontologique. Ontologique au sens, l'ontologie qui va dans l'essence des choses. Alors que l'humain, il perçoit une réalité donnée. Il perçoit des faits. Mais ils sont le propre de sa propre représentation, perception des choses. Mais l'objet en soi, ce que vous percevez de l'objet, mais l'objet en soi est indépendant de vous. Vous le percevez, c'est comme vous percevez cet objet de l'extérieur. Et vous avez une forme de représentation, d'une perception de l'objet en soi, mais est-ce que cette perception est fidèle de ce que c'est que la réalité? Vous décrivez une réalité, décrivez un objet, ça, il est propre à Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Ça échappe à la raison humaine. On ne connaît pas l'ontologie, c'est-à-dire l'essence de la chose, comment il est. D'ailleurs, vous pouvez revenir dans la critique de la raison pure de Kant, et qui explique très bien cet aspect-là. Il montre les limites de la raison humaine, comme quoi ce qui échappe à la raison humaine, c'est de décrypter et d'arriver à l'essence des choses. Ça, c'était aussi pour mettre en péril tout ce que, toute la construction philosophique sur les définitions, qu'on essaie un peu de définir de façon plus précise les objets, en pensant que nous allons cerner toutes les dimensions de l'objet. Le savoir divin, il est éternel, il est parfait. Allah Khabir, connaisseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. شمس أزمان